Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue des presse. Les taux se resserrent autour de Kigali. L'Union européenne vient de lâcher Kagame. La grosse exclamation du code d'information générale, le journal. En quoi ses confrères, après plusieurs tergiversations, l'Union européenne vient de lâcher le Rwanda et son président Paul Kagame. C'est du moins la décision prise par le ministre européen des Affaires étrangères réuni le lundi 24 février 2025 à Bruxelles sous la direction de la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Cette rencontre de haut niveau avait pour but de servir contre les violations répétées du droit international dans la partie orientale de la République du Congo par le Rwanda, rapporte afriqueactu.net, et d'ajouter que les discussions ont porté également sur la suspension de l'accord minier conclu en 2024 avec le gouvernement rwandais. Dans le même chapitre, conflit dans l'est de la RDC, pression sur Kigali, rapporte cette fois-ci le tabloïd Forum des Assans. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, succès de la diplomatie congolaise, cette décision de l'Union européenne illustre le succès de la diplomatie congolaise et marque une étape cruciale dans la dynamique des régions des Grands Lacs. Les répercussions de cette annonce de l'Union européenne vont au-delà du domaine militaire. L'Union européenne a également suspendu la coopération dans l'exploitation et l'exportation des minerais stratégiques, un secteur clé qui génère des revenus pour le Rwanda. Cette initiative vise à tarir les sources de financement qui alimentent l'instabilité dans la région des Grands Lacs, conclut un Forum des Assans. Autre chapitre, à Genève, Soumino exige la fin des massacres à Goma et à Bukavu à la une du journal Ouragan. 2 semaines après une première victoire diplomatique retentissante à Genève, le gouvernement congolais s'est dit disposé lundi à faciliter le travail aux enquêteurs de l'ONU devant se rendre à Goma et à Bukavu. À la tribune de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la chef de l'exécutif est revenue sur les crimes commis par l'armée de Paul Kagame à Goma et Bukavu. À haute voix, Judith Suminwa Tuluka a exigé des sanctions immédiates exemplaires contre le Rwanda pour stopper l'horreur et la terreur. On va terminer cette revue de presse par cette information liée toujours à la situation à l'est de la RDC. Kenyatta Obasanjo et Desalegn, les nouveaux architectes de la paix en Afrique, rapporte le code d'information générale Le Potentiel. Notre confrère nous explique que les anciens présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Olusegun Obasanjo du Nigeria et l'ancien premier ministre d'Éthiopie Haïlé Mariam Desalegn ont été désignés comme facilitateurs du processus de paix de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Ces décisions font suite aux recommandations formulées lors d'un sommet conjoint des chefs d'État de ces deux organisations sous-régionales. Le communiqué publié lundi souligne l'importance de cette nomination dans le cadre des efforts continus pour résoudre les conflits et promouvoir la coopération régionale. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares d'essai. La patrie ou la mort, Bendele Koyate.